assiette. Alors pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez peut-être que j'en avais fait une l'année dernière. Et comme je vois que elle continue à être commentée, à être vue et qu'à l'époque elle vous avait beaucoup plu, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit peu un update de ce type de vidéo. Et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Alors moi je suis une fille je suis végétarienne, j'aime bien manger sainement, etc. Mais Guillaume m'a dit tu vas pas encore les saouler avec tout ça. Tu vas plutôt faire des vidéos oui saines, enfin des recettes oui saines, mais qui peuvent plaire aussi à leur chéri. Et j'ai trouvé ça très malin parce que du coup vous allez pouvoir reproduire les recettes et ça plaira aussi aux hommes en fait, c'est ça le truc. Ou aux gens qui ne mangent pas, qui mangent de la viande par exemple. En fait ça peut être tout le monde hein. Enfin bon bref, je vous laisse avec la vidéo. Si elle vous plaît surtout n'hésitez pas à la liker parce que vous vous doutez bien que quand il y a plein de pouces en l'air, on est hyper contente parce qu'on dit tiens ça a plu et ça fait plaisir. Dans tous les cas je verrai tous vos commentaires et j'ai trop hâte de les lire. C'est parti. Donc on commence tout de suite par le petit déjeuner et moi c'est vraiment mon repas préféré de la journée. Il y a même des fois où le soir je me prends un petit déjeuner parce que j'adore ça. Et donc là cette fois-ci j'ai voulu faire un espèce de pudding avec des flocons d'avoine et du lait. Donc vous pouvez utiliser le lait que vous souhaitez. Moi en l'occurrence j'avais mis du lait d'amande il me semble. J'avais aussi ajouté un peu de sucre mais vous pouvez mettre du miel ou de la stevia, c'est comme vous voulez. Et alors donc ça devient chaud et là vous agrémentez du coup avec les fruits de saison que vous avez, des pommes, des kiwis, des poires, etc. Moi j'aime beaucoup aussi ajouter des baies de goji parce que j'adore le goût, j'adore la texture et tous les matins j'en mange. Quelques graines de lin pour le système digestif parce que c'est extra. Et ensuite je me fais aussi un jus d'orange parce que c'est encore la saison et que je trouve que franchement ça donne un coup de peps en 2 secondes, c'est vraiment délicieux et quand ils sont juste pressés, on a un petit peu l'impression de prendre vraiment soin de soi et ça fait du bien. Recette que je vais vous présenter maintenant, vous allez voir comment faire un couscous avec de la protéine mais sans viande et du coup c'est une super alternative quand on est végé et que on a quand même son chéri qui nous dit oh j'ai envie de manger des boulettes par exemple. Alors là du coup je vous montre comment faire les boulettes. Vous avez juste à mixer le tofu, ensuite vous coupez les oignons très finement ainsi que le persil, vous mélangez tout ça dans une jarre, vous pouvez y aller avec les doigts après, n'hésitez pas vraiment à mélanger. J'ai mis aussi du curry, 2 cuillères à soupe de farine, donc vous pouvez mettre la farine que vous voulez, moi je crois que c'était de la farine de riz peut-être ou de sarrasin, je sais plus. Et ensuite vous faites vos petites boulettes comme ça, alors déjà c'est trop mignon et ensuite vous allez voir une fois que ce sera cuit, c'est délicieux. Donc on les a cuits à la poêle parce que c'était plus rapide, mais je pense que vous pouvez peut-être aussi le faire au four, si vous essayez surtout n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite on a continué par préparer les légumes parce que tout bon couscous a des légumes un petit peu mijotés. Vous coupez vos légumes, vous les mettez dans la casserole avec le jus que vous avez préparé juste avant et petit à petit ils vont cuire. Donc faites attention parce que tous les légumes ne cuisent pas à la même vitesse, donc allez-y progressivement. Ensuite vous faites la semoule, donc la semoule c'est très simple, c'est juste mettre de l'eau et bim, c'est facile. On avait mis aussi un petit peu de beurre pour lui donner une texture et pour empêcher qu'elle colle. Et les boulettes, You're beautiful, beautiful, you should know it. You're all around the world, people want. Souvent en fin d'après-midi j'aime bien prendre un goûter et là j'avais vraiment envie de vous montrer un goûter dont vous retrouverez aussi la recette dans notre livre qui sort le 21 avril avec Caroline. Donc c'est des oranges marocaines, j'appelle ça parce que c'est une recette hyper simple que j'ai découvert la dernière fois que je suis allée au Maroc. Et en fait voilà, vous prenez votre orange, vous l'épluchez, vous la coupez en rondelles et ensuite vous n'avez plus qu'à l'étaler sur votre assiette avec un petit peu de cannelle. Alors évidemment moi ça me suffit pas, hein, je vais pas manger juste
juste une orange au goûter, j'ai faim. Donc du coup je me fais un petit peu de tartine beurrée, enfin de beurre, j'utilise de la margarine généralement. Et alors là c'est vraiment délicieux. Comme ce midi on a bien mangé, ce soir on va manger plus léger. Et alors j'ai décidé de faire une salade d'endives et des œufs à la coque. D'ailleurs je vous avais vlogué tout ça il me semble. J'avais un petit peu eu du mal à trouver les coquetiers mais finalement ça c'est fait. Alors la salade d'endives pommes c'est un classique et surtout en hiver parce que ce sont des fruits et des légumes d'hiver donc c'est délicieux. Ensuite j'ai mis mes œufs à cuire, ça va très vite. Vous mettez 3 à 4 minutes et vos œufs seront vraiment parfaits. Et ensuite, donc, vous coupez les pommes pendant ces 3 ou 4 minutes. Vous les mettez par-dessus vos endives et vous êtes presque prêt à vous régaler. Pour la sauce salade, je vous conseille d'utiliser du tahini. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez trouver ou au rayon bio ou en magasin bio. Donc, vous faites une sauce salade, une vinaigrette normale avec de l'huile, du vinaigre et vous ajoutez le tahini. Donc, c'est une purée de sésame. Donc, c'est plein de protéines. C'est hyper bon. Ça va vous varier les sauces et du coup, vous allez moins vous ennuyer. Et on fait quelques petits toasts qu'on coupe pour pouvoir faire les mouillettes. Vous savez, une fois qu'on aura ouvert l'œuf, on pourra tremper dedans. On va se régaler. Donc voilà pour ma vidéo une journée dans mon assiette. Si vous voulez reproduire les recettes, surtout n'hésitez pas à me les prendre en photo et à me taguer dessus, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook. Je crois pas qu'on puisse sur Facebook, mais vous me l'envoyez, comme ça je pourrai le voir. Vraiment j'adore voir quand vous reproduisez les recettes que je vous propose parce que j'ai un peu l'impression que ça sert vraiment à quelque chose et que ça vous fait découvrir plein d'astuces et plein de nouveaux produits aussi. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Ciao! S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers